Bonjour! Et si prendre du temps pour soi était altruiste? Prendre du temps pour soi, c'est prendre soin de soi. Et en prenant soin de moi, je prends soin des autres également. Parce qu'en me sentant bien, je vais rayonner. Ça va se sentir, ça va être perceptible qu'il se passe quelque chose en moi. Ça va être inspirant. Si je ne prends pas de temps pour moi, si je m'oublie quelque part, je vais effectivement nourrir d'autres besoins et qui vont être tous très enrichissants. Mais je ne serais pas allée nourrir ce besoin de me retrouver moi, de pouvoir prendre du temps pour moi, de faire ce qui m'anime vraiment, ce que j'ai envie, ce que mon enfant intérieur a envie, celui qui joue, qui rit, qui s'amuse, qui est heureux. Et voilà, pour moi, c'est l'une des clés du bonheur, de prendre du temps pour moi. Alors, comment prendre du temps pour soi? Des idées, on en a tous. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Ça peut être une activité physique et sportive, ça peut être lire, ça peut être méditer, ça peut être aller faire un tour en nature, ça peut être cuisiner, ça peut être écouter de la musique, danser, chanter. Enfin, on en a plein des exemples de choses qui nous font du bien. Et souvent, on peut se dire oui, mais là, j'ai pas le temps parce que j'ai ça à faire. Voilà, ça peut être m'occuper des enfants, qui est très important aussi, bien sûr. Ça peut être j'ai tel travail à terminer. Ça peut être j'ai ça. Voilà. On a tous toujours des tonnes de choses à faire et finalement prendre du temps pour soi, c'est pas toujours évident. Ceci dit, je pense que chaque problème a une solution. Souvent, en parlant autour de soi, on va trouver des réponses. On va nous en apporter, on va nous donner des clés que des fois on ne peut pas entendre, on ne veut pas, c'est pas le bon moment. Et puis plus tard, ça se décante. J'ai envie donc de vous donner un petit exemple par rapport à dernièrement. Lorsque j'ai créé Fanny sur Terre, c'était une façon de prendre du temps pour moi. Un peu comme un journal, vous savez, un peu comme un blog. Et ça m'est arrivé là dernièrement d'avoir des petits coups de blues. Et j'ai réécouté mes vidéos, ça m'a fait du bien. J'ai dit, mais Fanny, applique tes conseils quand même. En ce moment, les énergies sont très tumultueuses et il y a des hauts, des bas. Et je sens pour beaucoup de personnes, c'est normal. Ça bouge. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, intérieurement non plus. Donc, prendre du temps pour Fanny sur Terre, c'était important pour moi. Mais dernièrement, j'avais besoin de plus. Je vous ai donné ce petit défi d'aller faire un petit tour en nature et bien sûr, je l'ai fait moi-même. Je me suis octroyé ce temps-là que je ne prends pas toujours, pas systématiquement. Et ça m'a fait un bien fou. Alors oui, bien sûr, j'avais des tonnes de choses à faire. J'aurais pu, pendant ce temps-là, tourner une ou deux vidéos d'avance, préparer quelques textes. Parce que effectivement, lorsque j'ai créé ce compte Instagram, je m'étais dit « Oh, j'aimerais bien alterner vidéo et texte ». Non seulement pour moi, parce que j'aime faire les deux, et aussi pour mes lecteurs, enfin des personnes qui font regarder, parce qu'il y a des personnes qui sont plus auditives, d'autres plus visuelles. On n'a pas forcément les mêmes envies à ce moment-là. Et puis, parce que sur Instagram, il y a ce culte de la beauté, et notamment dans la présentation de la page où c'était beaucoup plus joli d'un point de vue esthétique. Je souris beaucoup aujourd'hui parce que je me dis, mais Fanny, mais qu'est-ce que c'est superficiel, c'est pas toi ça? Comment tu t'es laissée piéger? Oui, je pense que la communication, ça fait partie de mes plaisirs aussi. Mais c'est pas ça le plus important. Je me suis dit, là, Fanny, tu es en train de donner finalement des conseils pour se sentir mieux et participer en se sentant mieux à construire un monde meilleur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Des choses futiles. Donc j'ai pris ce temps pour moi. J'ai pris du temps pour marcher, pour cuisiner. Je cuisine régulièrement, toujours, puisque j'anime des ateliers depuis 2011. Mais c'était pas le moment pour moi d'habitude.
Et là, ça m'animait. J'avais envie de me préparer un bon petit déjeuner, style brunch, tout sain. Et je l'ai pris en photo et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. C'était des choses toutes simples. Ça m'a pris un quart d'heure à le faire, mais c'était fait avec tellement d'amour. Et cette photo, j'ai pris toute ma passion pour la faire. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'est pas énorme. On n'a pas besoin de prendre des jours et des jours forcément pour soi. Quoique, si on en a besoin, prenons-le. Parce que finalement, ça déteint, hein, ça va déteindre sur votre entourage. Si on ne sait pas trop comment prendre du temps pour soi, ce que je conseillerais, c'est d'essayer ce qu'on appelle le Miracle Morning. J'en ai déjà parlé, le miracle du matin, de se lever un petit peu plus tôt le matin, en général 1 heure, et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant cette heure-là, juste pour moi. Ça peut être prendre un bain, ça peut être méditer, faire du sport, voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout ça, c'est un temps que personne ne vous prendra puisque le reste de la maison n'est pas réveillé, vous n'êtes pas encore dans vos contraintes. Ça peut être une solution. Et vous, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous prenez soin de vous? Comment? J'aurai plaisir à lire vos commentaires et je pense que les autres personnes aussi. Puissiez-vous être inspirant pour le monde également en donnant l'exemple. À très bientôt. Merci.